deuxième partie parce que ça s'est éteint. Je comprends pas. Alors, on était sur le sphinx. Donc le bras gauche, on va tourner pour qu'il soit perpendiculaire. D'accord? C'est bon pour vous? Le pied droit, ici, et je ramène. J'essaie d'attraper mon pied en demi-grenouille. Voilà, je regarde droit devant moi. On force pas, on attrape juste et on reste. Inspire plusieurs fois. Jambe droite avec main droite, oui. Bon, après, c'est pas l'importance, on va faire les deux. Oui, mais je veux dire, j'attrape ma jambe droite avec mon bras droit. Avec ton bras droit, oui. Même bras, même main. Merci beaucoup. De rien. Allez, on relâche. On pose l'autre bras et on attrape l'autre pied. Voilà, inspire et expire. Posture de demi-grenouille. Voilà, on relâche et on redescend le front sur les mains. On va avancer les bras devant. Voilà, ouvrez bien aussi. Écartez les mains, oui. Et sur l'inspiration, on remonte en cobra. Sinon, vous pouvez rester en sphinx hein, si ça ne va pas. Si ça fait mal au dos, vous descendez. Et on fait 3 inspirations. 3 expirations. Alors, ouvrez bien la poitrine, le cœur. Et on redescend en croco, on relâche. On pousse et on va repartir en posture de l'enfant. Descend et relâche, allonge le dos. Alors relâchez bien le bas du dos. On replace les mains pour repartir en table. On crochette et on repart en chien tête en bas. Allez, poussez.
Pour celui-là, je vous conseille de regarder avant. Non, parce qu'après, vous avez la tête en bas et c'est pas très... Voilà, remettez-vous sur les genoux. On se remet sur les genoux mentales. On pousse. Donc, on part en chien, chien à 3 pattes. On va ramener le genou vers... en dessous, en fait, de l'aisselle de l'épaule droite. Hein, jambe droite, épaule droite. On repart. Et après, on va croiser pour aller vers la gauche. Et on repart. Et on repose. Ok? Attends, je me rhabille un peu là. Quand tu vas vers la gauche, tu prends quelle direction? Ton genou va vers l'intérieur du corps? Ouais, tu vas vers l'intérieur de... En dessous de l'aisselle, quoi. Hein, ouais, voilà. Vers la poitrine. Hein, c'est comme tu peux aller, quoi. Allez, on est parti. Donc, chien tête en bas. On monte. La jambe droite. On ramène. Expire. En dessous de l'aisselle droite. On inspire, monte. On expire à gauche. On inspire. Et on expire, on pose. Posez bien le pied vers l'avant. Inspirez, remontez. On remonte les bras vers le plafond. Sans bouger les jambes. La jambe normalement est revenue devant. Voilà. J'ai les bras vers le haut. Hein. Et là, je vais plier le bras droit pour mettre entre les omoplates derrière. Et le bras gauche. Essaye de rejoindre. Bon, si ça touche pas, c'est pas grave. Hein. Ça touche pas de toute façon. Et on inspire. On ouvre bien la poitrine. On expire. On va changer. Mettre le gauche en haut et le droit en bas. Moi non plus. Ça bloque au niveau des épaules, ouais, mais c'est pas grave, c'est juste pour ouvrir en fait un peu plus. Et on relâche. Et on ramène. Voilà, mettez-vous en Tadasana, en posture de montagne. Relâchez. Observez ce qui se passe à droite, à gauche dans votre corps. Là. On descend. Main sur le sol, reculez, la gauche, la droite, et on va descendre, hop, relâche. On relâche vraiment sur le sol, on crocodile encore. Relâche bien le bassin, les jambes dans le sol. Relâche la tête aussi. Donc on va allonger le bras. Attends, je vais reculer un peu parce que je me place. Allonge le bras gauche vers l'avant.
Là, vous voyez, elle vient à la gauche. Et on va ramener le pied droit qu'on va attraper derrière. C'est pas pareil que la demi-grenouille là, c'est on va partir en arc là, en demi-arc. On essaye de lever le pied sur l'inspiration, c'est-à-dire que quand vous allez inspirer, hop, on décolle le genou et en même temps on essaye d'ouvrir le bras gauche vers le haut. Et la jambe gauche se soulève en même temps. Et relâche vers le sol sans lâcher le pied. Et inspire, on remonte. Allez, on décolle. Pousse le pied vers le haut. Et relâche. Relâche le pied, relâche les bras. Bras droit devant, on attrape le pied gauche avec la main gauche. Déjà, si on arrive à faire ça, c'est déjà très très bien. Et sur la prochaine inspi, on essaye de pousser le pied qui va monter en fait vers le haut. On relâche sans lâcher. Et on reprend sur la prochaine inspiration. Allez, on essaie de décoller un petit peu plus. Et on relâche. On la relâche bien. Allez, on crochette et on repart en posture de l'enfant. Vous allez rentrer les bras vers l'intérieur et le front sur le sol. Relâchez bien le dos. Aissez les épaules. Ça baille, c'est bien. Voilà. Et on va repartir sur la gauche. Hein. C'est ce qu'on a eu fait. Donc chien à trois pattes, on rentre le genou gauche vers l'aisselle gauche et après vers la droite. C'est bon? Allez. Positionne bien les mains. On crochette et on part en chien tête en bas. Hop. Allez, pousse bien les fesses vers le haut, la tête entre les bras. Prochaine inspi, on lève le pied gauche. Expire, ramène le genou vers le bras gauche. Inspire, remonte. Expire, va vers la droite.
Inspire, remonte. Expire, reviens vers l'avant. Voilà, front avant. Et on ramène le pied droit derrière, devant, pied derrière vers l'avant. Relâche le dos, laisse aller. Et on remonte doucement. Dos rond. Hop ça. Voilà. Alors, là on se met en montagne, Tadasana, hop, on relâche bien les épaules, ouvrez vos épaules, allongez votre tête vers le haut et relâchez. On inspire, on expire, on ouvre bien. Anahata Chakra. Et on va partir dans la posture du danseur. Donc il faut déjà que vous soyez bien en équilibre sur votre pied gauche. Écartez bien vos orteils pour être bien à plat. On va décoller ici. Le pied droit. On va fixer un point. Et quand vous êtes prêt, vous attrapez le pied droit. Fixez bien point, gardez bien tout le plancher pelvien tonique, serré pour maintenir la posture en équilibre. Sur la prochaine inspiration, je vais lever mon bras et lever mon pied. Voilà, ouvre bien ta poitrine. Reviens doucement, repose, pose bien ton pied droit à plat. Cette fois-ci, c'est d'écarter tes orteils comme si tu écartais tes doigts. Ça aide à tenir en place en fait sur le sol. Allez, inspirez, redressez, gainez, levez le pied, attrapez le pied. Fixez un point. Bien en équilibre. Allez, on y va, on monte le pied et le bras. Ouvre bien ta poitrine, ouvre bien ton cœur. Prépare-toi à recevoir en fait les belles choses de la vie en t'ouvrant. Reviens en Tadasana. Relâche les épaules. Inspire, expire. Observe ton rythme cardiaque. On va refaire encore une fois. Essayez de monter un peu plus si vous pouvez, sans dépasser vos limites. Hein. Donc on attrape le pied. Fixez bien un point devant vous sur l'inspiration. Allez, j'élève.
Le regard n'est pas vers le sol, il est devant toi. On repose doucement. Relâche. Bien se concentrer pour l'équilibre. Et on fait la même chose de l'autre côté. On est bien ancré dans le sol. Au niveau du pied droit, on attrape le gauche. Regarde devant toi, ouvre ta poitrine. Étire. La jambe d'appui peut être fléchie, hein, c'est question de confort pour vous. C'est comme vous le sentez. Non, on arrive mieux d'un côté que de l'autre. Toujours. Voilà. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait, on a toujours un côté qui est un petit peu différent. C'est comme ça. Allez, on relâche. Voilà, pensez toujours à votre gratitude, en connaissance des 3 choses que vous avez listées au début. Voyez ce qui vous apporte maintenant. Vous allez vous mettre au bord de votre tapis. Donc le tapis derrière vous. Voilà. Et je vais descendre. Bon, je suis un petit peu loin. Je vais arriver dans le mur là. Écartez un petit peu les pieds pour être bien à l'aise au niveau de l'ouverture des hanches. Et on descend, dos, relâche la tête, les épaules, le dos, arrondi. Voilà, laisse aller les bras, la tête. Sens ton dos voilà, se détendre, s'allonger. Fléchis les jambes doucement. Et tu bascules une main derrière, hop, pour venir sur les fesses. N'aie pas peur. Voilà. La prochaine fois, ça sera mieux contrôlé au niveau de la descente. On a peur de se faire mal. Bah oui, bah c'est justement parce que tu as peur que tu te laisses pas aller. Il suffit juste de te laisser aller et t'inquiète pas, ça va aller. Tu vas pas tomber de haut de toute façon. Donc, tu mets juste ta main derrière pour retenir un peu la chute. Ouais, mais ça a un impact sur le poignet aussi. Ouais. Comment tu fais pour que ton poignet ne souffle pas? Bah je mets pas mon poids entier dessus, c'est juste un soutien. Hein, quand tu es comme ça et puis tu descends, il faut vraiment descendre les fesses en fait en premier et après là tu mets ta main derrière mais juste sur le bout des doigts, tu vois, je suis juste sur le bout des doigts et je descends mes fesses après, c'est tout. C'est sûr que si tu es comme ça, puis tu... là tu te fais mal. À la rigueur, descends sous les genoux et puis repasse sur les pieds si vraiment tu maîtrises pas, mais faut vraiment contrôler doucement, faut se laisser aller et puis pas se crisper, parce que si tu as peur que tu te crispes, alors là, ben c'est sûr, ça va pas. Donc là, vous allez écarter un petit peu plus les pieds, hein, ici, voilà, on va rapprocher les fesses et on va descendre doucement. Donc c'est pareil, là j'essaie de contrôler avec mes abdos, hein. Donc on inspire et on descend doucement. En contrôlant, on va bien venir poser d'abord les lombaires
Et après on essaie de sentir chaque dorsale se placer jusque le haut. Jusqu'en haut. Voilà. Rapprochez bien vos pieds de vos fesses en gardant l'écart du bassin, voire un peu plus, hein, pour que vous soyez bien à l'aise. On décolle un petit peu la tête, on va venir la poser quelques millimètres, centimètres vers l'arrière pour bien allonger tout le dos. On pose les bras le long du corps, ils peuvent être un petit peu ouverts par rapport au buste ou rapprochés. Ça c'est comme vous êtes à l'aise, hein. Et on va, en inspirant, on va décoller le bassin, juste un petit peu, et on expire, on redescend. C'est bien sentir le mouvement du bassin, doucement dans la montée, en décollant chaque vertèbre et en reposant chaque vertèbre avant de reposer les fessiers. On inspire, on remonte un peu plus. On expire, on redescend doucement. Sentez chaque vertèbre se poser une à une. Allez-y lentement. On va essayer de monter un peu plus. Encore sur 2 fois et après on restera. Donc quand vous serez bien haute au niveau du bassin, essayez de penser appui avec mes épaules et pas avec ma tête. Hein, quand vous êtes tout en haut, vous ne devez pas être en appui sur les cervicales. Peut-être, vous pouvez peut-être la lever même. Hein. C'est vraiment en appui sur les épaules et le haut du dos. J'essaye de préserver les cervicales au maximum. Allez, rapprochez bien vos pieds s'ils sont un peu éloignés. On allonge le dos. On inspire, on remonte. Sentez chaque vertèbre. Et expire doucement. Descend. Sentez chaque vertèbre et après les fessiers se relâcher jusqu'au bout de l'expiration. Essayez de tenir toute l'inspiration en montant, toute l'expiration en descendant. Allez, on y va encore une fois. On inspire doucement. Bascule bassin, remonte, vertèbre. Prends appui sur les épaules du dos. Et redescend en expirant. Repose. Chaque vertèbre, essaye de les ressentir. Inspire. Expire. Relâche. Inspire encore une fois profondément. Expire. On va remonter encore une fois et on va essayer de rester un petit peu en haut. Faire 3 inspirations, 3 expirations. On inspire, on décolle doucement sur l'inspiration. Vérifie bien tes appuis sur les pieds, au niveau du dos. Expire en haut. Inspire. Monte, gonfle le ventre. Expire. Dégonfle doucement.
dégonfle le ventre. Expire, dégonfle. Sentez bien votre ouverture d'Anahata Chakra là, sur l'inspiration. Expire doucement, tu redescends. Une fois que tu es au sol, tu remontes les genoux vers la poitrine et tu relâches. Alors, relâche bien, détends le bas du dos. On va garder les genoux et on va poser les bras en chandelier.